Eh bien cela vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on refait le concept de la dernière fois qui est de 1 heure au parc, le nombre d'attractions que je peux faire. On va essayer de faire ça. Alors là il est 18h30 et c'est simple, à 19h30 je dois être parti du parc parce que j'ai mon trajet et je ne peux pas louper mon trajet, sinon bah voilà, pas de trajet, pas de retour à la maison. Donc on va faire ce petit challenge ensemble, sachant que là on commence à Fantasyland. Et je pense pas que ce soit la meilleure idée parce que finalement il y a beaucoup d'attractions fermées dans les alentours. Bref, en tout cas, on est parti, let's go, c'est parti. Comme je dis, c'est pas le meilleur choix parce que on a le labyrinthe d'Alice qui est fermé, on a le pays des contes de fées et Casey Junior qui sont fermés et on a Small World. Faut que je regarde en même temps les temps d'attente, comme ça je vais pas non plus aller dans des endroits où il y a du monde, ce serait complètement bête. Faut qu'on essaie de trouver une direction directement. Là je vais essayer de voir au niveau de Blanche-Neige. Je me dis qu'il n'y a peut-être pas trop de monde au niveau de Blanche-Neige et les 7 nains. Et peut-être Pinocchio en vrai. Je sais pas si ça va être le bon choix. Blanche-Neige à 15 minutes. En vrai Blanche-Neige ça peut se faire. Il y a 10 minutes au carrousel. Est-ce que j'irai peut-être pas du côté au pire de Discoveryland. Je vais essayer de voir pour faire Blanche-Neige. Là regardez les temps d'attente, hein. Ils sont un petit peu quand même en vrai élevés. Pourtant on est en pleine semaine. En janvier, c'est prévu pour que ce soit des périodes assez calmes. Donc j'avoue ne pas forcément comprendre. Parce que visiblement, il y a quand même du monde et j'avoue que je suis assez surpris. Donc on va voir. Écoutez, dans un premier temps, on va aller, comme j'ai dit, au niveau de Blanche-Neige. Parce que là, j'ai l'impression qu'en 1 heure, ça va être short. Ça va être short. Je pourrais faire Phantom Manor et Pirates des Caraïbes. Mais le problème, c'est que le tour de l'attraction est long. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai pas envie de faire ces attractions-là. Je crois qu'on va aller directement à Discoveryland. Là, il y a trop de monde en fait. Il y a trop de monde. Je vais perdre trop de temps. J'aurais dû ouvrir l'attraction. Non, j'aurais dû. Bon, bah écoutez, je vais à Discoveryland. Je suis obligé. Là, il y a trop de monde au niveau de Blanche-Neige. Ça sort de l'attraction, c'est n'importe quoi. Mais comment ça, les gens, ils font quoi là? Mais vous allez voir le contraste avec la vidéo de l'autre fois. C'était en plein été, je crois, si je me trompe pas. J'avais fait quand même pas mal d'attractions. Là, normalement, je vous jure, c'est l'heure parfaite pour enchaîner les attractions. Le spectacle est dans 1 heure, à peu près un peu plus d'1 heure. Et normalement, c'est genre parfait, tu vois, c'est le parfait timing. J'ai l'impression qu'il y a du monde. Je vais profiter pour faire la Belle au Bois dormant. C'est une attraction malgré tout, donc on en profite. On est sur le château, let's go pour aller voir cette attraction. Parce que du coup, faut bien que j'en fasse quelques-unes quand même. Et sinon, je vais perdre du temps pour rien. Donc on se dépêche. Les vitraux, ça n'a pas la même gueule. Hein. Là, c'est beau quand même ici en vrai. Petite pause. Bim bam boum, on est reparti. Franchement, j'espère que vous faites cette attraction de temps en temps parce que je trouve qu'elle est vraiment sympa. Voilà. Voilà, les petits gardes. Bonjour à vous. Voilà. Et ensuite on a la tapisserie, voilà. Avec la petite danse de Philippe et Aurore. On regarde quand même la vue, mine de rien, on n'est pas venu là pour rien. Voilà, mettre une poussette ici, c'est pas évident chaud. Et voilà. C'est très bien. Et ben voilà. Allez, on a fait la première attraction, on peut repartir. Une attraction, une direction pour la deuxième. Ah là, il y a la sortie, je pars jamais par là. Oula, je descends jamais par là. Ah, je vois où est-ce que ça va nous mener, ouais. Je pense savoir. Ok. Tac, 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 tac. C'est beau quand on arrive par là. On a le château dessus nous. Ah oui, ok. Bon, et ben voilà. On est redescendu. Direction Discoveryland. Pour le coup, les visiteurs, là, aujourd'hui, j'entends les voix, j'entends les gens parler, etc. On est beaucoup basé sur italien, espagnol, Amérique latine, etc. Donc, beaucoup de pays d'Europe, évidemment, mais pas beaucoup de Français, en fait. Bah, de toute façon, si on devait se baser sur les Français, il n'y aurait pas grand monde, en fait. Il n'y a pas beaucoup de visiteurs. Parce que c'est justement la nouvelle politique de Disney, c'est de faire en sorte que des familles viennent de loin. Comme ça, en fait, ils dépensent et ils n'ont aucune limite. Et puis voilà, ils dépensent sans compter, quoi. Voilà, c'est la nouvelle politique. Donc, voilà pourquoi la hausse des prix, voilà pourquoi tout ça. Et voilà.
D'ailleurs, il faudrait que je refasse une vidéo pour voir si Disney s'est amélioré sur certains points. Vous savez, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps, il y a 2 ans je crois, où j'avais pointé du doigt tous les défauts des Disneyland Paris. Et j'avais dit c'est scandaleux parce que du coup, ils augmentent les passeports annuels, mais finalement, ils n'apprennent pas de leur erreur parce que ils n'entretiennent pas le parc, etc. J'avoue que je serais curieux de voir si les éléments que j'avais vus à l'époque qui étaient détériorés ont été justement améliorés ou pas. Ça pourrait être fun. Bref, par contre, regardez, en ce moment, le Space Mountain, il est éteint. Parce qu'ils sont en train de refaire justement les lights autour du Space Mountain. Et là, quand il est tout éteint, ça fait trop flipper, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'avoue, ça me met dans une situation où je suis un peu genre, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Une demi-heure à Buzz Lightyear? Mais non, c'est bizarre. Ah non, il y a vraiment une demi-heure à Buzz Lightyear. Écoutez, je vais faire autre chose en attendant. Je reviendrai. Hier, quand on était avec les copains, on a attendu 5 minutes à Buzz Lightyear, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est vraiment qu'il y a du monde en fait. Mais les gars, à Autopia, il y a 35 minutes et à Space Mountain, il y a 20 minutes. Mais c'est quoi cette vidéo là? Écoutez, je vais faire le Nautilus, hein, ça fait une attraction. Hein. Je suis un peu choqué là, je vous avoue. Je comprends pas trop ce qui se passe. Moi qui me suis dit, vas-y, j'ai un concept hyper cool. Et non, en fait, il y a trop de monde dans le parc. Donc du coup, en fait, mon concept tombe à l'eau. Après, je vous mets en condition aussi pour vous, ça vous montre qu'en fonction des périodes, c'est pas parce qu'on est en fin janvier que c'est une période calme qu'il y a forcément personne et que le parc est vide. Hein. Hier, il était vide, mais pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est beau quand même, le Nautilus en vrai. Franchement, c'est trop beau. Ça me donne trop envie aussi d'aller au Japon. D'aller faire, je sais plus comment ça s'appelle, la zone avec la montagne, là, le mont Prometheus. Allez, on va aller faire le Nautilus. D'ailleurs, il y a une attraction dans le milieu sur les mers que j'ai trop envie de faire là-bas. Bonsoir. Hop là, attention de ne pas glisser. Aïe. Ah, il y a des gens qui attendent des images. Bon, regardez une quand même. These sea turtles must find the Nautilus a curious creature. Avec leur vision très perçante sous l'eau, ces tortues ont dû nous voir arriver de loin. Et elles se sont rapprochées pour nous observer. De plus, elles peuvent nager jusqu'à 35 km/h. Regardez-moi la beauté de ce plan. Alors dommage que le Space Mountain n'est pas éclairé. Mais comment c'est trop beau. Et donc viens, on va voir dans la boutique un petit truc pour voir s'il y a. Trop beau. Allez, deuxième attraction. On enchaîne, on va essayer d'aller voir au niveau de Star Tour. Au niveau du temps, en vrai, pour le moment, on est à 15 minutes. On a fait que 15 minutes. En vrai, il y a moyen peut-être que je fasse Buzz, si ça redescend un peu. Et peut-être une autre attraction. À voir. Je pense que je peux peut-être faire les 5, comme j'avais dit. 5 attractions en 1 heure, ce serait bien. Après, attention, hein, je ne triche pas, c'est vraiment des attractions là ce que je viens de faire. Je sais que pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas forcément des attractions parce que pour vous, une attraction, il faut que ce soit forcément un coaster ou une attraction côté dans un véhicule, etc. Mais ça reste quand même des attractions. Donc voilà. En fait, une attraction, c'est à partir du moment où tu as quelque chose d'attrayant, entre guillemets. Donc voilà. Ah là là, ici, vraiment, il n'y a rien du tout dans ce côté-là. Il faudrait que Disney fasse quelque chose par ici. D'ailleurs, il y a peut-être des lights là au niveau de Space Mountain. Vu que là, ils sont en train de... Je vois qu'il y a des petites lumières, peut-être qu'ils font des tests peut-être. Ah oui, regardez. De ce côté-là, c'est un peu éclairé. On voit justement qu'ils font peut-être des tests ou je sais pas ce qu'ils font exactement. Parce qu'en vrai, de toute façon, s'il y avait des palissades là avant. Donc là, c'est peut-être ce que ça va donner justement quand tout sera clean, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. On part également pour Star Tour, l'aventure continue. 15 minutes hein, quand même. Hein. Franchement, il y a vraiment du monde dans le parc. Alors que là, je vous jure, hier à la même heure, il n'y avait personne, quoi. Personne. Mais c'est pas grave, allez, let's go. Parce qu'il y a vraiment du monde. Ah, il y a du monde, hein. Aïe, aïe, aïe. Oh mon dieu, il y a vraiment du monde. Hein. Bon, bah, écoutez, on est obligé. Hein. De toute façon, c'est le challenge, donc voilà. Quelle grossièreté. Qui dit ça? Merci de surveiller votre langage. Il y a des appareils de sécurité. J'ai des programmes pour reconnaître tous les Les amis, je sors à l'instant de l'attraction.
il est 22. Soit je vais pouvoir faire une dernière parce qu'il y a 5 minutes d'attente, je croise les doigts. Soit je reconnais que ça aura été un des pires challenges de ma chaîne, où j'ai réussi à rien parce que je ne m'attendais pas et j'ai été pris de court. Et vraiment, je suis choqué du monde qu'il y avait sur le parc. Je suis choqué. Parce que là, il y a encore, j'ai vu, il y a encore 30 minutes à Autopia, il y a 20 minutes à Buzz. Je croise juste les doigts pour Orbitron. J'ai vu quand j'étais dans la file d'attente de Star Tours, à un moment donné, c'est passé à 5 minutes. Mais ça m'étonnerait que ça soit resté longtemps 5 minutes. Franchement, je suis dégoûté. Ah, je déteste faire mes 35 minutes à Space, mais what the fuck. Je déteste faire des échecs comme ça. M'avouer vaincu, entre guillemets. Mais là, j'ai pas le choix, c'est le concept. C'est qu'en fait, il faut que je parte, parce que si je pars pas, j'ai pas mon train. Donc, je dois partir. C'est horrible. C'est horrible, horrible, horrible. Visiblement, ils disent qu'il y a 5 minutes. Ah, je pense pas qu'il y ait 5 minutes. J'ai vu qu'il y a un peu de monde, je crois. Aïe, aïe, aïe. Ah, Buzz est tombé à 15, mais pareil, Buzz, ça va être un peu long et ce sera trop tard. Ah, c'est 10 minutes exactement pour Orbitron. Et en fait, je vois que la file d'attente, elle augmente. Ah, je suis dégoûté. Je suis littéralement dégoûté. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah écoutez les amis, je suis désolé. Ça sera le challenge le pire de ma vie, où on n'aura fait qu'un échec puisant. Bon, bah voilà les amis, c'est un échec. Je n'aurais fait que 3 attractions. En même temps, je vous avoue que là, quand j'étais dans Star Tour, je suis allé dans l'attraction, il était 50. En fait, j'ai mis une demi-heure dans l'attraction Star Tour. Star Tour, je pensais qu'il allait y avoir beaucoup moins de temps que ça. Et en fait, il y avait énormément de monde dans l'attraction, en fait, dans la file d'attente. Cet échec total radical, je l'assume. Et on verra si la vidéo sortira. Il faut quand même des fois aussi assumer quand il y a des échecs. Et au moins, je pars du principe que ça vous montre qu'il y a vraiment du monde sur le parc en ce moment, que c'est pas une blague. Donc voilà, bref, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, à très vite pour plus de Disney ou autre. Et sur ce, n'oubliez pas comme d'habitude que tout le monde a droit de rêver. Alors pourquoi pas vous? Bisous tout le monde, ciao, bisous.